prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, D'accord. Dieu fera. D'accord. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée Quel que soit, Dieu fera. À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous. Je vous dis bonjour au nom du Seigneur Jésus. Dans cette émission, quel que soit, Dieu fera. Et c'est vrai que Dieu fera parce qu'il l'a toujours fait. Il fait et il fera encore. Que son nom donc soit béni. Je salue donc la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane française et partout où cette émission est écoutée et regardée. Je vais donc remercier le Seigneur pour sa grâce qu'il me fait d'être là pour annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Père Saint, au nom de Jésus-Christ, je bénis ton grand nom, Seigneur, parce que c'est toi qui nous donnes, mon Dieu, d'accomplir ta volonté. Et ta volonté, c'est que ta parole soit annoncée, que des âmes soient sauvées, que des âmes, Seigneur, mon Dieu, soient réconfortées, libérées, délivrées. Oui, Seigneur, c'est ta volonté. Et c'est pour cela, mon Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle se trouvent les hommes et les femmes, mon Dieu, mon Père, tu feras, parce que, mon Dieu, nous avons la promesse que ta parole dit la vérité. Alors sois béni. Merci pour l'assistance de ton Saint-Esprit et que ta gloire se manifeste puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu donc soit béni avec vous en ce matin, le pasteur Alain Baout, mon collègue, mon collaborateur, notre frère Laurent Telside ne peut pas être là avec moi en ce matin puisqu'il travaille. Le Seigneur le fortifie et le Seigneur le bénisse. Mais le Seigneur est avec moi, je ne suis pas seul, le Saint-Esprit est là et surtout, sa parole est là. Donc ce matin, avec la grâce de Dieu, je vais parler de la souffrance. La souffrance que beaucoup de gens vivent aujourd'hui. Une souffrance qui nous donne souvent de ne pas savoir ce qu'il faut faire, mais Dieu sait ce qu'il faut faire. Et c'est pour cela que Dieu fera pour vous encore en ce matin au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Je vais parler donc de cette souffrance morale que vivent beaucoup de gens et je prendrai comme appui dans la parole de Dieu, dans le livre de Samuel, donc le premier livre de Samuel, le chapitre 1er. Je vais faire donc deux lectures. Je vais donc m'arrêter du verset 1er jusqu'au verset 8. Et puis après, je reprendrai donc du verset 9 jusqu'au verset 18. Je lis donc dans ce livre du prophète Samuel, donc le premier livre, où il est dit ceci, à partir du verset 1er, du chapitre 1er. Il y avait un homme de Rama, Taïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéhoam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Sup, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina.
Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Je m'arrête là. Voilà la souffrance d'une femme. Une femme, Anne, mère du prophète Samuel. C'est l'histoire donc de cette femme qui a connu des moments difficiles dans sa vie. Premièrement, elle était stérile. Vous savez, à l'époque de l'Ancien Testament, être une femme stérile en Israël était comme une punition de Dieu. Et plusieurs femmes dans l'Ancien Testament ont connu cette situation de stérilité. On peut regarder dans le livre de la Genèse et considérer justement ce que je viens de dire concernant la stérilité comme une punition divine. Déjà, dans le chapitre 16 du livre de la Genèse, il est parlé d'une femme, la femme du patriarche Abraham. À l'époque, s'appelait Saraï avant de s'appeler Sarah. Et on nous dit donc dans ce chapitre 16, Saraï, femme d'Abram, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abram, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Saraï. Voilà donc une femme, Saraï, ou encore Sarah plus tard, qui dit, comme je le lis, qui dit que voici l'Éternel m'a rendu stérile. Il montre bien que c'est l'Éternel qui lui a rendu stérile. Donc, c'était effectivement comme une punition de Dieu. Et lorsqu'on regarde toujours dans le livre de la Genèse au chapitre 20, il s'est passé une histoire concernant toujours Abraham et sa femme, puisqu'il y a eu un roi, Abimelech, roi de Guérar, qui a enlevé Sarah. À ce moment-là, son nom avait été changé. Elle s'appelait, à cette époque du roi Abimelech, elle s'appelait Sarah. Elle a été enlevée parce que Abraham disait toujours à sa femme,
de dire aux gens quelle était sa sœur. Effectivement, c'était sa demi-sœur. Parce que Sarah était une très belle femme. Et si on disait que qu'il disait que c'était sa femme, on risquait de le tuer pour prendre la femme. Et c'est pour cela que Abimelech a fait enlever donc la femme d'Abraham ou encore d'Abraham. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu a parlé à ce roi pour lui dire, il a parlé en songe à ce roi pour lui dire de remettre à cet homme sa femme, sinon il aura des problèmes. Et cet homme disait adieu, mais il a dit que c'est sa sœur. Alors, vous voyez que tout cela a créé toute une confusion. Mais là où je veux en venir avec vous, toujours concernant la stérilité, c'est que dans ce chapitre 20, à partir du verset 15, il est dit, Abimelech dit, donc il a parlé à Abraham, Abimelech dit, voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici je donne à ton frère 1000 pièces d'argent, cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi et auprès de tous, et tu seras justifié. La parole de Dieu nous dit, Abraham prie à Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Bien entendu qu'il avait enlevé. Vous voyez que même là, lorsque Abimelech s'est justifié, Dieu avait déjà frappé la maison d'Abimelech et les femmes, sa femme et ses servantes avaient été donc frappées de stérilité. Donc nous voyons bien que c'est une punition divine. Beaucoup de femmes à l'époque justement de l'ancienne alliance furent au départ stériles, comme Sarah qu'on vient de voir, comme Rebecca. Rebecca, donc la femme d'un des fils de Jacob, Rebecca, Rachel, et bien entendu Anne que nous avons lu. Donc nous voyons que dans ce livre de Samuel, on nous dit bien, dans ce chapitre 1er au verset 6, il est dit ceci, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à stérilité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Vous savez, la stérilité était déjà pour Anne une souffrance, une humiliation. Mais en plus de cette souffrance morale qu'elle connaissait, l'autre femme d'Elkana, cette femme Pénina, la mortifiait, c'est-à-dire qu'elle l'humiliait. Et ceci pendant des années, puisqu'on nous dit dans ce chapitre 1er, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à stérilité de ce que l'Éternel avait rendu stérile, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. C'était pour elle, pour Anne, une souffrance morale terrible, et elle pleurait tout le temps, comme nous avons vu dans ce verset 8, où son mari Elkana
lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Vous voyez, elle était triste, elle pleurait, elle ne mangeait même pas. Alors, tout cela pour dire quoi? Tout cela pour dire que il y a des situations qui ne sont peut-être pas similaires à celles de cette femme, de Anne, mais des situations douloureuses qui engendrent dans votre cœur une souffrance morale, qui engendre dans votre âme des souffrances terribles. Il faut comprendre qu'une souffrance morale peut créer en vous des souffrances physiques, c'est-à-dire des maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques, ça veut dire des maladies qui sont liées à notre psychisme ou encore qui sont liées à notre esprit. C'est pour cela que l'apôtre Jean disait à l'un de ses enfants, Gaius, dans cette troisième épître qui porte son nom, la troisième épître de Jean, où Jean disait ceci, au verset 1er et au verset 2, « L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Voyez, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Quand il parle de bonne santé, il parle de la santé du corps, la santé physique, mais il montre ce lien qui existe entre la santé spirituelle, ça veut dire la santé de l'âme, puisqu'il dit « et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme ». Et c'est pour cela qu'il y a donc des situations comme la tristesse, ou encore l'angoisse, l'anxiété, l'inquiétude, tous ces états négatifs font beaucoup de ravages dans le corps humain. Et c'est pour cela qu'il y a des personnes qui ont souvent des palpitations, qui ont des cancers, des maladies graves, des cancers, des essoufflements, par exemple, ou encore des gens qui ont souvent des démangeaisons, ou encore des insomnies qui n'arrivent pas à bien dormir, ou encore des personnes qui ont des fatigues inexpliquées et que le médecin même ne s'explique pas. On a beau donner des fortifiants, on a beau donner certaines choses, rien n'y est fait parce que la source de ces choses, elle est spirituelle. Et lorsqu'on regarde ce que dit le sage, alors voyons donc dans le livre des Proverbes, ce que dit le sage, le roi Salomon, dans ce chapitre 12 du livre des Proverbes, le verset 25, il dit ceci, il dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Ça veut dire que l'homme se trouve dans l'abattement à cause de l'inquiétude. Mais il faut comprendre une chose, c'est que pour Anne, qui se trouvait dans une situation de détresse, Dieu a une bonne parole. Dieu a une bonne parole parce que le sage le dit. Il dit dans ce chapitre 12,
du livre des Proverbes, quand il dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Mais il dit aussi, mais une bonne parole le réjouit. Une bonne parole qui vient de Dieu. Une bonne parole qui peut changer les circonstances. Dieu peut changer le mal en bien. Il peut le faire. Parce que quelle que soit la situation, Dieu peut le faire. Parce qu'il est tout puissant pour le faire. Et Dieu a une bonne parole pour toi qui m'écoutes en ce matin. De même qu'il y a eu aussi une bonne parole pour Anne. Et c'est là que nous allons considérer la deuxième partie de ce passage, de ce texte, à partir du verset 9 jusqu'au verset 18. Et je vais lire et nous allons voir qu'il y a eu une bonne parole qui a changé tout. On nous dit, verset 9 du chapitre 1er du premier livre de Samuel, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria, elle, c'est bien entendu Anne, elle pria l'Éternel et versait des larmes. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Voilà la parole qui va tout changer. Une bonne parole qui réjouit. Et lorsqu'elle a entendu cette parole du souverain sacrificateur Élie, elle dit, verset 18, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Voilà donc ce qui s'est passé pour Anne. Par conséquent, il est important de se confier en l'Éternel. La bonne parole est venue du souverain sacrificateur Élie. Comme je viens de lire, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Une parole pleine d'assurance et de confiance et de foi.
pour Anne, qu'il a reçu dans son cœur, et cela a opéré en elle une transformation. Elle a cru en cette parole du souverain sacrificateur d'aller en paix. Et tout simplement, le Dieu d'Israël exaucera la prière que tu lui as adressée. Lorsque nous regardons et retournons dans le livre des Proverbes, le livre des Proverbes, le chapitre 16, il nous a dit ceci, le chapitre 16, le verset 24, il a dit que les paroles agréables sont un rayon de miel douce pour l'âme et salutaire pour le corps. D'abord pour l'âme, parce que lorsque l'âme est en bonne santé, cette bonne santé de l'âme aura des répercussions sur le corps. C'est pour cela qu'il est dit, les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Anne avait un avantage. Anne a bénéficié de ce qu'elle a prié son Dieu. Elle a prié, elle a fait cette prière à son Dieu en disant à l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Elle a fait un vœu à l'Éternel de consacrer son fils à Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Ce fils a été consacré à Dieu et ce fils est devenu le grand prophète Samuel. Comme nous pouvons le lire dans le premier et dans le deuxième livre de Samuel. Donc il est important de considérer ce que Dieu fait. Dans sa parole, il nous a montré qu'il a fait dans le temps passé. Il fait encore aujourd'hui dans ce temps-là. Et il fera encore dans le temps à venir. Mais il faut tout simplement suivre le chemin de Anne. Il faut s'adresser au Dieu Tout-Puissant. La souffrance de Anne était si terrible qu'elle n'avait pas la force d'ouvrir la bouche. Mais la Bible nous dit, au verset 12 et au verset 13 du chapitre 1er du premier livre de Samuel, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Voyez? Et le souverain sacrificateur Élie pensait même qu'elle avait bu, alors que ce n'était pas du tout le cas. Pour vous montrer que l'Éternel, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, a délivré Anne. Alléluia. Cela a commencé par cette transformation, cette métamorphose. La Bible nous dit elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et on nous dit cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus
le même, parce qu'il s'est opéré en elle une transformation, et cette transformation s'est vue à l'extérieur. Son visage n'était plus le même. Lorsqu'on regarde dans le livre des Proverbes, au chapitre 15, au verset 13, on nous dit « Un cœur joyeux rend le visage serein ». Le cœur, il est à l'intérieur. Et le visage se voit à l'extérieur. Donc, un cœur joyeux, donc son cœur a connu la joie. Et son visage resplendissait de sérénité parce que Dieu a opéré un miracle dans la vie de cette femme. Par cette bonne parole du souverain sacrificateur, la sérénité a pris place. Elle a remplacé l'angoisse. Elle a remplacé la tristesse. La joie est venue. Le visage a retrouvé l'espérance. Mais ce n'est pas pour Anne seulement. C'est pour toi aussi, qui souffre, qui connaît cette souffrance morale, cette souffrance physique. Le miracle s'est produit pour Anne. Et nous allons continuer la lecture dans ce chapitre 1er du premier livre de Samuel. On continue la lecture à partir du verset 19. On nous dit « Ils se levèrent de bon matin ». Il, c'est bien entendu Elkana et ses deux femmes. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. La Bible nous dit que Elkana connut Anne. Ça veut dire que le verbe connaître a le même sens que lorsqu'on dit Adam connut sa femme et, bien entendu, Ève enfanta. Connu, dans le sens du verbe connaître, c'est avoir des relations intimes, des relations sexuelles. Donc, Elkana a eu des relations avec sa femme, avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Parce qu'elle avait dit à l'Éternel, « Souviens-toi de moi. » Et tu peux aussi le dire à ton Dieu, « Souviens-toi de moi. » Et Dieu s'en souviendra. La Bible nous dit que l'Éternel se souvient d'elle. Verset 20, « Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. » Voilà ce que signifie le prénom Samuel, je l'ai demandé à l'Éternel. Verset 21, son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'ait sevré. Alléluia. Donc, elle avait fait un vœu et elle a bien entendu respecté son vœu puisque ce premier enfant, je dis bien ce premier enfant parce qu'il y a encore
un deuxième miracle, ou encore, je dirais même un troisième miracle pour Anne. Et on va le voir tout à l'heure. Elle a donc observé donc, son vœu, elle a respecté son vœu, et elle a consacré donc ce premier fils à l'Éternel. Voilà le miracle qui s'est produit. Mais il y a aussi un miracle pour toi. Il y a un miracle aussi pour vous. Il y a un miracle. Et ce miracle-là, le Seigneur, notre Dieu, peut le faire. Oui, il peut le faire. Aujourd'hui encore, il peut le faire. Quelle que soit la situation que vous vivez, si vous suivez le chemin de Anne, si vous demandez à Dieu de se souvenir de vous, il va aussi produire un miracle dans votre vie. Est-ce que vous le croyez? Dieu, qui est tellement bon, il est tellement merveilleux, le Seigneur, en voyant cette femme consacrer son premier fils à l'Éternel, ne sachant pas si elle en aura d'autres. Parce que, n'oublions pas, qu'au départ, elle était stérile. Eh bien, Dieu a manifesté un deuxième grand miracle. Mais avant cela, Anne a fait monter une prière devant son Dieu en guise de remerciement, en guise d'adoration, de louange. Et puis, il dit, ou encore elle dit, toutes ces choses à l'Éternel. Et entre-temps, bien entendu, son fils, Samuel, a grandi. Et Samuel était au service de Dieu dans le temple avec le souverain sacrificateur Élie. Et c'est pour cela qu'on nous dit, dans ce chapitre 2 du premier livre de Samuel, chapitre 2, premier livre de Samuel, à partir du verset 18. On nous dit Samuel faisait le service devant l'Éternel. Et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie, donc le souverain sacrificateur, bénit Elkana et sa femme en disant, voilà une deuxième bonne parole du souverain sacrificateur, Élie, que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Voilà la bénédiction de l'homme de Dieu au mari et à sa femme. Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et on nous dit ceci au verset 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles, des quintuplés. Voyez, la grâce de Dieu, le miracle de Dieu. Mais si Dieu l'a fait pour Anne, ne peut-il pas aussi le faire pour toi, pour nous, pour vous? Il peut le faire.
ta souffrance peut être changée en une joie ineffable. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne le fait suivre d'aucun chagrin, nous dit le sage. Voyez donc la grâce de Dieu dans la vie de cette femme et de ce couple. Et lorsqu'on considère le chapitre, la fin du chapitre 1er et le chapitre 2, on ne parle plus de Pénina, celle qui mortifiait Anne, qui la méprisait, celle qui l'humiliait. On n'en parle plus parce que la gloire de Dieu est là. La bénédiction de l'Éternel est là pour Anne et son mari. Et Dieu lui a donné, en plus de Samuel, 5 enfants. 3 fils et 2 filles. Le Seigneur est fidèle. Et le Seigneur, il est tout puissant. C'est un Dieu de gloire. C'est pour cela qu'il est important de se confier en lui. Et quelle que soit la situation, elle peut nous paraître, je dirais, insurmontable. Mais il n'y a rien qui ne soit insurmontable pour Dieu, parce que Dieu est Dieu. Nous sommes ses créatures, nous sommes des humains. Il y a devant nous des montagnes qui se dressent. Et nous ne savons pas comment nous allons les gravir, ces montagnes. Mais le Dieu Tout-Puissant, il est capable de les aplanir. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? La Bible nous dit que Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Par conséquent, ta situation ne peut ne pas ressembler à celle de Anne. Mais comme celle de Anne, il y a une solution. Elle vient d'en haut. Elle vient de Dieu. Elle vient de la puissance de Dieu, de la grandeur de Dieu. Ne te pose pas la question de savoir comment Dieu va faire. Mais crois simplement que Dieu va faire. Est-ce que le peuple d'Israël savait ce que Dieu allait faire lorsque Dieu avait demandé à Moïse de se diriger vers la mer, alors que Pharaon et son armée a décidé de poursuivre Israël pour le ramener en Égypte? Mais est-ce que le peuple d'Israël savait ce que Dieu allait faire? Lorsqu'ils ont vu la mer, ils ont commencé à crier. Mais Moïse, homme de Dieu, savait que Dieu allait faire. Et lorsque Dieu a demandé à Moïse d'étendre son bâton, ce bâton qui représente l'autorité, d'étendre sa main sur la mer avec le bâton, vers la mer avec le bâton, et on a entendu un bruit, comme un fracas. Et les eaux ont commencé, à se séparer et à dresser 2 murs pour que les enfants d'Israël traversent la mer Rouge à pied sec.
Est-ce qu'il le savait? Non. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu sait ce qu'il va faire dans ta vie. Si tu crois simplement, si tu t'adresses à lui, si tu cries vers lui, si tu lui demandes de se souvenir de toi, je ne vais pas te demander de faire comme Anne un vœu, non. Mais de lui dire de se souvenir de toi dans ta souffrance, dans ton désarroi, dans ta tristesse, de se souvenir de toi et Dieu agira. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que Dieu agira? Et quel que soit, Dieu fera. C'est pour cela que je ferai une prière pour tous ceux qui sont dans des situations difficiles, qui ne savent que faire. Et c'est vrai, on ne sait pas que faire, mais on doit croire que Dieu fera. Je vais prier parce que vous avez besoin aussi de bonnes paroles afin de réjouir vos cœurs et que ces bonnes paroles puissent s'accomplir dans votre vie. Je vais prier mon Dieu pour vous afin qu'il fasse, qu'il manifeste sa gloire et sa puissance dans vos vies. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame ta grâce et ta puissance. Je proclame ta bienveillance et ta fidélité dans la vie de tous ceux et de toutes celles qui souffrent, qui vivent une souffrance morale terrible, et que cette souffrance a des répercussions dans leur corps physique. Père, ce que tu as dit dans ta parole, tu peux l'accomplir et tu l'accompliras, je le crois, Seigneur, dans la vie de tous. Car ta parole dit, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Ta parole dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et combien de cœurs brisés devant toi, Éternel? Combien de cœurs souffrants, désemparés, Seigneur? Tu as dit que tu es près d'eux, et je le crois, Seigneur. Ta parole dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Oui, Seigneur, donne à tous ceux qui souffrent, comme Anne, de se remettre entre tes mains puissantes, tes mains bienfaisantes, de remettre leur sort entre tes mains, de te faire confiance, et tu agiras. Car tu ne peux mentir, tu ne saurais mentir, tu ne peux pas mentir, parce que tu es Dieu. Ta parole dit, le salut des justes vient de l'Éternel.
Il est leur protecteur au temps de la détresse. Regarde tous ceux éternels qui sont dans la détresse. Mon Dieu, souviens-toi d'eux. Que ta main s'exerce au combat pour eux, afin de les délivrer au nom de Jésus-Christ. Ta parole dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oui, Seigneur. Les fils de Corée ont bien dit jamais. Ce qui veut dire, Seigneur, que tu agiras. Ô Père Saint, je bénis ton grand nom. Que toutes ces paroles, ces bonnes paroles, se manifestent puissamment dans la vie de ceux et de celles qui souffrent. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la guérison. Je proclame la libération. Je proclame l'affranchissement par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Soyez affranchis, guéris, libérés. Dieu l'a dit et Dieu le fera. Que sa gloire se manifeste dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Je crois que Dieu le fera. S'il y a de ceux qui veulent appeler, je prendrai quelques appels avant la fin de l'émission. Donc vous avez la possibilité d'appeler. Donc vous pouvez le faire au nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. En attendant vos appels, je lirai le psaume 20 du roi David. Ce psaume intitulé dans ma Bible appelle à l'intervention de Dieu. Donc c'est le roi David qui a écrit ce psaume merveilleux. Et il disait dans ce psaume, et je l'adresse à chacun, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire, qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia, je m'arrête là. Voilà quelques paroles encore, quelques bonnes paroles. Quelques paroles de foi
Et ce que je désire, c'est que ces paroles s'accomplissent dans votre vie. Au nom du Seigneur Jésus. S'il n'y a pas donc d'appel, il y a un appel. C'est moi, tu m'as dit de ne pas raccrocher. D'accord. Il n'y a pas donc d'appel. D'accord. Oui. Il y a un appel. Alors qu'est-ce que... De ne pas raccrocher. D'accord, oui, j'ai entendu. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux que demande de la prière parce que je suis malade et je suis très faible. D'accord, oui, j'ai entendu. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux que demande de la prière parce que je suis malade et je suis très faible. D'accord, oui, j'ai entendu. Est-ce que tu peux couper le son? Quoi? Est-ce que tu peux couper le son de la télé? Est-ce que tu peux couper le son de la télé? J'ai déjà coupé. D'accord, ok. Alors, donc tu disais que tu es très malade. Je suis malade. J'ai non seulement depuis X temps, mais ce matin, depuis avant-hier, je suis très faible. J'ai la diarrhée et ça ne va pas. Oui, et tu ne sais pas ce que tu as. Quoi? Tu ne sais pas ce que tu as. Je sais ce que j'ai. Je t'ai dit que j'ai la diarrhée. C'est la diarrhée, oui. Et je suis très faible parce que Oui, d'accord. D'accord. maintenant je suis handicapé. D'accord. Je vais prier pour toi. Tu t'appelles comment? Sœur Arneton Ginette. Ginette, d'accord. Ginette, je vais prier pour toi. Et je vais demander au Seigneur de te toucher là où tu es. Merci, frère. Afin de te faire du bien. D'accord? D'accord. Donc, je vais prier. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, je recommande à ta grâce et à ta puissance Ginette. Tu sais, mon Dieu, tu la vois d'où elle se trouve. Étends ta main puissante, éternelle, et agis en elle au nom de Jésus-Christ. Que toute douleur, tout mal, mon Dieu, la quitte maintenant au nom de Jésus. Que toute diarrhée s'arrête au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Mon Dieu, mon Père, tu fais couler en elle comme un baume ta guérison dans son corps et tu la franchis, tu la délivres. Ginette, sois guérie maintenant, sois délivrée de tout ce qui te gêne dans ta santé au nom de Jésus-Christ. Sois relevée par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Seigneur. Merci, frère. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fasse du bien. Merci, mon frère. D'accord. Au revoir. Voilà. Tu as l'occasion de témoigner un autre jour. Oui. Voilà. Voilà. Au Merci. revoir. Au revoir. Sois béni au nom du Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Donc, il est déjà 11h15. S'il y a notre appel. Allô? Oui. Oui, bonjour. Donc, ce sera le dernier appel. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je demande de la prière pour ma fille. Oui. Pour ma fille Astrid, s'il vous plaît. Astrid. Oui. Oui, qu'est-ce qu'elle a? C'est-à-dire que je voudrais que le Seigneur la retire dans le monde qu'elle se trouve et qu'elle soit plus près de ses enfants. C'est une jeune mère, mais qui a besoin du Sauveur Jésus, qui était déjà dans les mains de Dieu et qui a lâché les mains de Dieu. Donc, elle était déjà au Seigneur et puis elle a... Oui, elle a abandonné pour être dans le monde. D'accord. Alors, j'aimerais que le Seigneur la délivre. D'accord. Voilà. Donc, elle a rétrogradé, quoi. Voilà, exactement. D'accord. Astrid, hein? Astrid, oui. D'accord, je vais prier le Seigneur. D'accord. Père éternel, écoute mon Dieu, mon Père, au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, l'objet de la prière d'une mère qui veut que son enfant, sa fille, revienne à toi, revienne à son premier amour, l'amour qu'elle a connu lorsque, mon Dieu, elle s'est donnée à toi. Mon Dieu, mon Père, toi, le Dieu des circonstances,
Tu vas créer une circonstance éternelle pour que Astrid revienne à toi. Comprenne que le chemin, mon Dieu, dans lequel elle marche n'est pas le chemin de la vie, c'est le chemin de la mort, le chemin de la perdition. Donne à Astrid, mon Dieu, de retrouver la vue. Mon Dieu, tu l'as guéri de cette cécité spirituelle. Que ses yeux s'ouvrent et qu'elle puisse reconnaître, mon Dieu, son état et revenir à toi, s'humilier, se repentir et reprendre le chemin de la persévérance. Père, je recommande à ta grâce Astrid, je la remets entre tes mains. Tu es tout puissant pour la ramener. Éternel, au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, je prends dans les lieux célestes en Christ, Astrid pour Jésus-Christ et pour ta gloire, afin de réjouir le cœur de sa mère, au nom de Jésus. Astrid, là où tu es, sois délivré. Que le Dieu Tout-Puissant te visite et que le Dieu de gloire te ramène à la maison là où tu as connu sa gloire, tu as connu son amour, tu as connu son pardon. Que le Dieu vivant te ramène au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci mon Seigneur. frère. Merci beaucoup. Oui, le Seigneur fera. Amen, je crois bien. Voilà, le Merci Seigneur mon fera. frère. À demain. Que Dieu te bénisse. Oui. Et certainement, tu auras l'occasion de rendre témoignage. Merci beaucoup. Merci Dieu. beaucoup. Voilà. La gloire revienne à Dieu. D'accord, que Dieu te Bye bénisse. Bye. Merci Seigneur. Nous allons terminer cette émission. J'étais très content de partager avec vous toutes ces choses. Je vais prier le Seigneur pour terminer. Père, merci pour ta gloire. Père, au nom de Jésus-Christ, merci pour tout ce que tu as fait, car je crois que tu as fait. Que ton nom soit béni et glorifié. Merci pour toutes ces prières qui ont été devant ta face. Mon Dieu, merci de ce que tu les exauces, car je crois que tu les as déjà exaucés. Que ton nom seul soit béni et que ta grâce inonde le cœur de tous ceux qui ont été là à l'écoute. Merci pour tes serviteurs, mon Dieu, qui comme moi viendront, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, dans ce studio, afin d'annoncer la bonne nouvelle, mon Dieu de Jésus, sachant que quelle que soit la situation, tu feras. Alors sois béni et sois glorifié, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous.